Bonjour les amis. Bon, je fais cette petite vidéo pour parler de l'attaque qui a eu lieu actuellement au Mali. J'espère que vous avez appris l'attaque qui a eu lieu à l'aéroport militaire au Mali, à Bamako. Mais apparemment également, une gendarmerie a été visée au Mali. Et ça se fait à Bamako parce qu'il faut bien préciser que le lieu de l'attaque est à Bamako. Vous savez que Bamako c'est la capitale du Mali. Vous savez également que Bamako c'est le cœur même du Mali. Et lorsqu'ils font une attaque, en fait, à Bamako, ça pèse plus que par exemple au nord du Mali, parce qu'on comprend qu'au nord du Mali, c'est le Sahel, c'est le désert. Voilà, même si c'est les villages, donc ça pèse moins. Mais une attaque comme ça, à Bamako, pèse fort. Et donc, moi, j'essaie d'écouter toujours comme d'habitude les chaînes françaises, les chaînes, voilà, toujours essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et quand tu les écoutes, ça m'a fait un peu de mal. Parce que là, à l'instant où je fais cette vidéo, je viens de suivre France 24, ça fait même pas 10 minutes. Vraiment, à l'instant où je fais cette vidéo, et j'ai tout entendu de France 24. Ah, c'est comme ça, le Mali n'est pas prêt. Avant, les djihadistes n'étaient pas arrivés à Bamako. Maintenant, ils sont à Bamako, alors qu'avant, ils étaient qu'au nord. Donc, clairement, là, ils sont en train de dire que quand la France et l'Europe étaient là, les djihadistes n'ont jamais pu arriver à Bamako. Mais comme la France et l'Union européenne, parce que c'est tous ensemble, ont quitté le Mali, maintenant, le Mali ne réussit pas à sécuriser son pays et les djihadistes réussissent à arriver à Bamako. Ok, donc pour eux clairement ils sont en train de dire que l'insécurité actuellement qui se passe au Sahel est très grave parce que l'Union européenne qui protégeait contre l'avancée, voilà, parce qu'il faut dire ça, parce que concrètement le but n'est pas peut-être d'éradiquer, il a peut-être de protéger contre l'avancée, je peux dire l'avancée des djihadistes ou des terroristes à Bamako et même dans d'autres capitales que ce soit au Niger ou au Burkina Faso. Comme ils ne sont plus là aujourd'hui, les djihadistes se permettent maintenant d'entrer et d'arriver à Bamako. Mais moi, ce que j'aimerais dire dans cette vidéo clairement, c'est que on sait tous que ce qui se passe actuellement à Bamako, on a d'abord vu le cas de la défaite des Wagner à cause des Ukrainiens, à cause des sévères renseignements ukrainiens. Maintenant, on va à Bamako et on sait qui sont derrière ça. Je n'ai pas envie de parler dans cette vidéo pour dire que c'est les Français, mais on sait pertinemment que qui sont derrière ça. Parce que le Mali, ils ont voulu montrer les preuves à l'ONU, ils n'ont jamais voulu voir les preuves du Mali. Et les gens disent que non, ils pouvaient faire à la télé, non. Et on n'a jamais voulu faire. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe actuellement au Mali. Jusqu'à Bamako, on sait particulièrement que certains pays étrangers sont derrière ça. Oui les amis, on a beau dire ce qu'on veut. Les terroristes vivent de quoi? Comment ils sont financés? D'où ils prennent l'argent? Comment ils font pour se développer? Vous pensez que c'est juste uniquement un... Pour être terroriste, ça dépend. Il y a tout un arsenal logistique financier derrière ça. Vous pensez qu'arriver à Bamako comme ça, c'est facile pour d'avoir Bamako aussi facilement et dit qu'ils vont viser, qu'à tirer au niveau d'une base militaire, de l'armée malienne, hein, une base militaire aérienne et également une gendarmerie. Vous pensez que c'est également aussi facile que ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça veut dire clairement ici, on sait qu'il y a des gens qui sont derrière ça. Et ces personnes qui sont derrière ça ne vont pas dire qu'ils sont derrière ça et ils vont prendre le prétexte, soit disant que c'est parce que le Mali ont chassé les Français, ont chassé les Européens, l'Union européenne, tous les pays extérieurs qui venaient aider dans les opérations Barkhane, ils les ont mis à l'extérieur, ils les ont mis dehors, et c'est pour ça donc que le Mali est en insécurité. Non. Les amis, prenez patience et prenez courage. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on essaye. C'est vrai que pour l'instant, le Mali, l'armée malienne et le gouvernement malien n'a encore vraiment rien dit de vraiment ce qui s'est passé. C'est pour ça d'ailleurs que je pouvais ne pas parler de ça ici, parce que j'ai suivi beaucoup de choses dans France 24. Oui, mais je ne peux pas prendre les informations et pour donner. Non, pour moi, je sais personnellement que l'information qui donne n'est pas toute la bonne information. Donc, je préfère pas l'information qui provient des autorités maliennes. Et je me dis que c'est cette information qui sera la meilleure information. Donc, pour l'instant, clairement, au niveau de ceux qui ont, voilà, au niveau des morts, au niveau des dégâts, au niveau de, voilà, pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus. En tout cas, les télévisions maliennes n'ont pas encore donné une information là-dessus, les autorités maliennes. Donc, je peux dire que c'est la bonne information qui peut rendre là. Et pas vous sortir des informations qui étaient données par France 24. Parce que, par exemple, qu'elles ne sont pas vraies. Mais également, je tenais à dire que c'est important au moment donné que nous, les Africains, soient derrière nos présidents, nos chefs d'État. Parce que vous savez, ça va être dur pour le Mali, ça va être dur pour le Burkina, ça va être dur pour le Niger. C'est une voie difficile pour eux. Et on sait que depuis le départ, ils savaient personnellement que ça n'aurait pas été quelque chose de facile. Ils le savaient. Le président malien le savait. Il savait ça pertinemment. Mais en aucun cas, on ne doit se détourner. En aucun cas, on ne doit pas être derrière eux. Donc c'est important qu'à ce moment donné, que tous les peuples africains soutiennent ces trois pays. On ne va pas les lâcher. On ne va pas les lâcher. Ni le Burkina Faso, ni le Niger, ni le Mali. On ne les lâcheront pas. Vous allez voir, hein. Vous allez voir, demain vous allez comprendre c'est Niamey, après demain vous allez comprendre c'est Ouagadougou. On ne va pas lâcher, mais ils savent où ils vont.
Ils savent ce qu'ils font. Oui, le Mali actuellement, ils se battent pour leur souveraineté. Et vous savez, aucune souveraineté n'est facile à avoir. C'est comme la colonisation. Aucune indépendance n'a été facile à avoir. Ça a toujours été difficile. Ça a pris beaucoup d'années, beaucoup de temps. Et ça va se faire pareillement pour le Mali, pareillement pour le Mali, pour le Niger et pareillement pour le Burkina Faso. Ils ont pendant longtemps laissé faire les Européens en pensant que c'est eux qui pouvaient éradiquer le terrorisme chez eux pendant des années, des années. Au contraire, ces armées-là ont pris du temps, ils sont professionnalisés, ils sont implantés. Ils ont mis en place une structure qui pèse lourd actuellement au Mali. Donc ils ont fait ça. Ils savaient personnellement que ces gars-là, que ces terroristes, ça devait bien s'implanter au Mali. Ils le savaient. Pendant longtemps, ils sont bien implantés. Aujourd'hui, c'est pas un coup d'œil comme, c'est pas un coup de poing comme, c'est pas comme on a mis les Français dehors, les Américains, tous ceux-là dehors. Ça veut dire que le Mali va facilement reprendre sa souveraineté comme ça. Non, parce que ces gars-là sont restés longtemps implantés. Donc, ça va prendre du temps. Ils vont travailler, ils vont se lutter, ils vont se battre. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils réussiront à éradiquer le terrorisme. Mais les amis, il faut les soutenir. Il faut soutenir, il faut les saluer. Il ne faut pas laisser qu'ils croient qu'ils vont perdre. Oui, parce que c'est ça en fait. Vous savez, à un moment donné, quand je suis France 24 parler comme ça, on a l'impression que non, Bamako, tu as l'impression que Bamako c'est devenu le terrorisme. On a l'impression que Bamako ne vit plus. Quand tu écoutes, non, Bamako ne vit plus. Bamako, on a même les habitants brûlés des corps. On a l'impression que c'est comme c'est la pagaille à Bamako. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui vivent à Bamako actuellement et qui vivent bien à Bamako. Pourquoi subitement prendre l'information direct qu'à Bamako c'est la pagaille? Parce qu'il faut faire croire aux gens, il faut faire passer aux gens que non, Bamako c'est la pagaille, le Assimi Goïta ne gère plus rien, et d'autres bientôt vont arriver au palais présidentiel, il faut faire croire que c'est l'hécatombe au Mali, alors que ce n'est pas le cas. Donc maintenant les amis, soutenons nos pays, soutenons vraiment nos frères, donnons la force à ces gars-là de vraiment lutter pour leur souveraineté parce que ça va être difficile. Ils le savaient, ils savaient que ça devait être difficile. Mais ils savaient aussi également qu'avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de combats, ils pourront arriver au bout. Ils savent aussi le savent. Et je pense que c'est dans ce moment difficile qu'il faut donner toutes les forces à ces pays pour qu'ils puissent continuer le combat. Parce que le combat, dit toujours, c'est pas juste un combat pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina Faso. C'est un combat africain. C'est un combat de libération africain. Vous savez, je peux dire qu'en 1960, on luttait pour l'indépendance, pour le colonialisme. Actuellement, on lutte pour l'indépendance, pour le néocolonialisme. Vous voyez que c'est peut-être différent de la forme de l'indépendance qu'on a eu avant, mais ça reste une forme d'indépendance. Et laissez-moi vous dire que lorsque tu luttes pour lutter contre le néocolonialisme, qui est une forme de colonialisme, de colonisation, automatiquement, ça ne va pas être facile de faire. Mais le Mali, le Niger et le Burkina Faso, je pense qu'ils sont prêts à vraiment se mettre à fond pour lutter pour leur pays et je pense qu'ils vont réussir à le faire. Mais les amis, ne soyons pas pessimistes. Ne disons pas que non, Bamako va devenir un champ de ruines. Ne croyons pas à ce qu'ils disent là, parce que je sais que ça ne sera pas le cas. Ça ne va jamais être le cas. Et je sais personnellement que les Maliens vont se mettre à fond pour cela. Donc, peuple malien, je vous donne toute ma force, je vous donne toute mon énergie pour que vous puissiez passer tous ces moments difficiles et que j'espère vraiment qu'à un moment donné, vous puissiez trouver la voie avec les autres pays frères, bien sûr, pour pouvoir vous libérer totalement bien sûr, du djihadiste, de lancer vos développements économiques et d'être vraiment une lumière ou bien un exemple concret pour les pays francophones subsahariens. Ciao.